Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. En marge de la 72e Assemblée générale de l'ONU, un événement de haut niveau est initié par le Maroc et l'UNICEF, la coopération Sud-Sud pour le développement de la petite enfance comme moyen d'atteindre les objectifs de développement durable. À Saint-Étienne, la grande mosquée Mohamed VI abrite une exposition photo de l'auteur et photographe français Fabrice Ferrer qui donne à voir les différents lieux de culte en terre marocaine, illustration du vivre ensemble et d'acceptation de l'autre dans une société plurielle. Sous le signe de la jeunesse et l'espoir, le tout premier salon du livre Lettres du Maghreb ouvre ses portes à Oujda. Plus de 200 intellectuels de tous bords y sont présents et à l'invité d'honneur, le Sénégal. Nous commençons cette édition par ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux serviteurs des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain réitère sa grande fierté des liens de fraternité solides et d'amitié sincère liant les deux chefs d'État et les deux familles royales, ainsi que sa satisfaction profonde du partenariat stratégique fort et efficient existant entre les deux pays et des relations de coopération fructueuses et de solidarité agissante unissant les deux royaumes. Et en cette même occasion, Sa Majesté le Roi a adressé un message similaire à son Altesse Royale le Prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense. Un message dans lequel le souverain réaffirme tout aussi sa détermination à consolider ses relations bilatérales au service des intérêts communs des deux peuples frères et en contribution à la consolidation des ponts d'entraide entre les peuples de la Oumma arabe et islamique. Et puis sachez que Sa Majesté le Roi a reçu un message de vœux et de félicitations du président algérien Abdelaziz Bouteflika à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire. Les travaux de la 72e Assemblée générale de l'ONU se poursuivent à New York lors d'un entretien hier soir avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le secrétaire général de l'organisation onusienne a salué le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans plusieurs questions qui constituent des thématiques centrales traitées aujourd'hui par l'ONU. En tête, la migration, les changements climatiques, le développement en Afrique et la lutte contre le terrorisme. Au cours de ces entretiens, Antonio Guterres s'est également réjoui du rôle exceptionnel que joue le Maroc en matière de maintien de la paix. Et toujours à New York, les chefs de la diplomatie du Pacifique saluent les liens de coopération et d'amitié solide avec le Maroc lors d'un déjeuner offert à ses ministres par la délégation marocaine à la 72e Assemblée générale de l'ONU. Les diplomates du Pacifique ont également tenu à soutenir les efforts du Royaume dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la terre. Selon Nasser Bourita, une quarantaine de rencontres bilatérales ont été tenues en marge de cette session avec des pays africains, asiatiques, latino-américains, des Caraïbes et du Pacifique, conformément aux hautes instructions royales. Ces réunions ont permis d'identifier des axes de coopération novateurs avec les différents partenaires, se réjouit Nasser Bourita, en ajoutant que cette 72e Assemblée générale onusienne a mis en relief la stature du Maroc en tant que partenaire écouté et respecté dans le concert des nations sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Et au siège de l'ONU, un événement de haut niveau est conjointement initié par le Maroc et l'UNICEF. Une rencontre sur la coopération Sud-Sud pour le développement de la petite enfance comme moyen d'atteindre les objectifs de développement durable. Une rencontre qui marque le premier anniversaire de la déclaration de Rabat sur cette question. Mohamed Etlishkal pour les développements. Un événement de haut niveau sur un thème de grande actualité, le développement de la petite enfance, tout un défi à relever à travers la coopération. La rencontre témoigne du leadership du Maroc dans le domaine, tout comme elle reflète les engagements du Royaume en matière de développement de la petite enfance. Le Maroc aujourd'hui, il a fait des progrès importants aujourd'hui, que ce soit en matière de préscolaire, en matière de santé, en matière de protection de l'enfance. Et le Maroc aujourd'hui est engagé
à faire animer, mobiliser, dynamiser la coopération Sud-Sud. Et c'était un panel justement pour avoir confirmé cet engagement et préparer la tenue d'un comité de suivi à Rabat très prochainement pour continuer, si vous voulez, la recommandation, la déclaration de Rabat tenue en septembre 2016. Les gouvernements de plusieurs pays participants se sont engagés pour le partage d'expériences au sujet du développement de l'enfance. Une rencontre sera d'ailleurs organisée par le Maroc l'année prochaine. Nous saluons le leadership du Royaume du Maroc à ce sujet. Une rencontre qui a été organisée par le Maroc et l'UNICEF en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, une nouvelle action d'envergure pour la concrétisation des objectifs de développement durable et pour le renforcement de la coopération Sud-Sud. L'accès des enfants à un bas âge, à l'éducation, à la nutrition, cela augmente leurs chances de pouvoir poursuivre leurs études et pouvoir aussi contribuer plus utilement au développement de leur société et réduire les inégalités. C'était une rencontre très intéressante qui a permis aux participants le partage de leurs expériences. Une rencontre qui a reflété le leadership de Sa Majesté le Roi pour le développement de la petite enfance. À l'occasion de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a lancé un appel aux donateurs multilatéraux et bilatéraux afin de soutenir la concrétisation de l'agenda de la petite enfance. À l'international, l'offensive contre les terroristes de Daesh dans la ville irakienne Hawija se poursuit. C'est l'avant-dernière grande ville irakienne encore détenue par le groupe État islamique. De violents bombardements d'artillerie ont été entendus et l'armée se dirige sur la localité de Sharkat, au sud-ouest de Hawija, qui compte 70 000 habitants. Considérée comme une poudrière, la ville se dispute entre communautés chiites et sunnites. La terre a tremblé en Corée du Nord. Un séisme d'une magnitude de 3,4 serait-il d'origine humaine ou naturelle? Eh bien, les réponses divergent. Le centre de veille sismique chinois a d'abord estimé que le séisme pourrait avoir été provoqué par une explosion, laissant craindre que le régime de Pyongyang ait procédé à un nouvel essai nucléaire, avant d'être contredit par l'organisation du traité d'interdiction complet des essais qui estime que le tremblement de terre est sans doute d'origine naturelle. Les précédentes secousses telluriques enregistrées sur le territoire de la Corée du Nord se sont révélées être des essais nucléaires dont le dernier en date a été mené en début de ce mois. L'état d'alerte maximale décrété sur l'île touristique de Bali en Indonésie. Les autorités anticipent en effet une probable éruption du volcan endormi Agung. 10 000 villageois ont été évacués par précaution. Des 4 volcans situés sur l'île, Agung est en effet le plus gros et serait sur le point d'entrer en éruption. Des centaines de faibles secousses correspondant à de petits tremblements de terre ont même été enregistrés. Au Royaume du Maroc, les différents lieux de culte, synagogues, églises et mosquées sont un exemple vivant et réel du vivre ensemble et d'acceptation de l'autre. Une concordance illustrée en photo par l'auteur et photographe français Fabrice Ferrer, qui expose en ce moment à la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne à l'occasion des Journées du patrimoine. À travers cette exposition, le photographe entend véhiculer un message universel. La cohabitation est bien plus qu'un concept, c'est une valeur à transmettre naturellement. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Saint-Étienne, Yassir Drmi et Nisril Hamdawi avec Jihad Libri. Église, synagogue et mosquée, des lieux de culte qui ont de tout temps prêché la paix universelle. Tous ont à la fois des choses en commun et des différences. Pour mettre en avant tout cela, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne accueille une exposition de photos qui consacre un dialogue nécessaire pour la cohésion sociale, la convivence, une valeur qui se décline à travers ces différentes représentations des lieux de culte dans le royaume, immortalisées par l'objectif du photographe français Fabrice Ferrer. Ça, le vivre ensemble, c'est pour vous, les jeunes. Au Maroc, l'architecture des lieux de culte est liée déjà à une culture. L'architecture, elle est liée à une culture, à un savoir-faire. Que ce soit le zélige, que ce soit la pierre, que ce soit tout ce qu'on peut trouver dans l'architecture de ces lieux de culte.
que ce soit dans une synagogue, dans une cathédrale ou dans une mosquée, on va retrouver toutes ces similitudes. Ce qu'on a voulu montrer à travers ces plans serrés photographiques, c'est cette similitude. Si on enlève les légendes, qu'on regarde une mosquée, on regarde une synagogue, qui est la mosquée, qui est la synagogue? Dans sa démarche photographique, Fabrice Ferrer a tenté de capter la quintessence et l'âme de ces différents lieux de recueillement. Tout un art qui en suggère un autre, celui du vivre ensemble dans le royaume. L'exposition, ça me donne envie de retourner au Maroc parce que j'y suis déjà allée 2 fois et ça me parle vraiment des trésors de là-bas. Et puis, oui, cette bonne cohabitation des différentes religions et cultures qu'on sent là-bas avec les niveaux, avec les endroits géographiques où il y a telle ou telle communauté, mais où on sent que ces communautés-là communiquent. J'ai été même surprise du rapprochement des différentes religions. Je trouve ça très riche et ça se complète en plus, je trouve. Ça fait envie de voyager et d'aller dans les différents lieux en plus dans le même pays. Il y a des super belles photos, tout ça, et puis ça fait voyager déjà rien que de voir les photos comme ça. Et ça montre qu'il y a vraiment des mélanges de cultures. Par exemple, là je pense à une mosquée qui a été construite par un groupe français. Et ici, à Saint-Étienne, la mosquée a été construite par le roi du Maroc. Donc il y a vraiment des échanges comme ça et c'est intéressant. Le contraste entre la France et le Maroc dans le mélange des cultures et dans le mélange du culte, tellement simple, tellement naturel en fait, qu'on avait plutôt l'impression de passer un moment d'une histoire à une autre histoire et que les gens se connaissaient depuis très longtemps. Donc les discussions se sont faites très facilement. Bon, c'est vraiment très très agréable. Au Maroc, les lieux de culte rassemblent et fédèrent autour de valeurs de fraternité et d'altérité. Car ce qui fait aussi la grandeur du royaume, c'est cette foi immense qui habite et nourrit son peuple. Direction Frère Ben Saleh. Nous vous parlions il y a quelques jours de la réussite d'une première chirurgicale au niveau de la région, la réimplantation d'une main. Eh bien, le même hôpital provincial de Frère Ben Saleh vient de signer une nouvelle première régionale, la pose d'une prothèse de genou. Salah Katir pour le reportage. Après la remise en place avec succès d'une main amputée, l'hôpital provincial Frère Ben Saleh a réussi, grâce à une équipe pluridisciplinaire, à poser une prothèse totale du genou pour un patient de 62 ans dont la souffrance d'une arthrose sévère du genou n'avait que trop duré. On a remplacé donc le genou usé et déformé par une prothèse du genou. Donc cette prothèse va permettre aux patients de marcher correctement, sans douleur et avec une mobilité qui est normale du genou. J'ai moins de douleur à mon genou et je remercie Dieu pour cette équipe médicale qui m'a fait l'opération à Frère Ben Saleh. Le patient bénéficiera durant quelques jours d'un suivi post-opératoire, mais son état est d'ores et déjà satisfaisant. Le succès de cette opération ouvre la voie devant des centaines d'autres patients dans la province qui n'avaient d'autre alternative que d'aller vers les centres hospitaliers universitaires. Dire la jeunesse, écrire l'espoir, c'est le label que porte le tout premier salon du livre Lettres du Maghreb qui se tient à Oujda. Plus de 200 intellectuels et près d'une vingtaine d'éditeurs venus de différentes régions du Maghreb mais aussi d'Europe et d'Afrique sont de la partie. Cette année, le Sénégal est mis à l'honneur, histoire de renforcer cette appartenance au continent africain. Rachid Latabi et Mohamed Lishkar. Dire la jeunesse, écrire l'espoir, tout est dans le thème de ce salon maghrébin du livre, le premier du genre. À l'intérieur, tout reflète que le Maghreb culturel a de l'avenir. Les livres et les débats au programme visent à encourager les talents de la pensée et de la création chez les jeunes du Maghreb et bien au-delà. Le Sénégal est invité d'honneur. Je pense qu'en organisant ce genre de rencontres, permettre aux pays maghrébins de venir exposer,
et inviter des pays comme le Sénégal de venir aussi participer à ces rencontres leur permet de tisser plus tard des relations d'échange qui peuvent déboucher sur des coéditions et des possibilités de diffuser des livres qui sont édités de part et d'autre. Une édition qui associe de nombreux écrivains de différentes régions du royaume à travers leurs publications et leurs contributions au débat. Je vais parler de la nouvelle, de ce que j'aime lire dans un livre et de ce que je n'aime pas. Ça nous permet de rencontrer les auteurs, les éditeurs, les modérateurs, tous les gens du livre. La ville orientale célèbre le livre, nous célébrons le livre tous, nous célébrons quelque chose de beaucoup plus important. C'est l'honorable, je dirais, prix qu'a reçu Sa Majesté, le roi Mohammed VI, à New York, pour les efforts qu'il a toujours fournis, pour justement faire valoriser les valeurs de la tolérance et le dialogue entre les peuples. Quelques 200 participants représentant une quinzaine de pays devraient traiter au cours de ce salon des thèmes liés notamment à la jeunesse, à la migration, à la coédition et au vivre ensemble. C'est la grande fête de la musique urbaine, le Boulevard, qui clôture demain sa 17e édition. 10 jours dédiés à la découverte de nouveaux talents, 57 formations ayant pris part. Fidèle à sa devise, l'événement a été marqué par le renforcement de la place accordée aux résidences de création musicale, devant permettre à des artistes marocains et internationaux de collaborer et de s'ouvrir à de nouvelles cultures et sonorités. Sarah Katir. Le boulevard est bel et bien de retour, événement emblématique de la scène culturelle casablancaise. La manifestation débute par les prestations des jeunes gagnants de la phase tremplin dédiée à la découverte de nouveaux talents. C'est un grand jour pour nous. On débute le boulevard cette année par les lauréats du tremplin. Surtout que notre vocation première est la valorisation des musiques urbaines marocaines ainsi que la promotion des jeunes talents. Tous styles confondus sont retenus lors de la programmation de cette édition, électro, rock, métal et fusion. C'est un véritable coup de pouce que le boulevard donne aux jeunes talents. Formation, nouvelles connaissances, en somme, un ticket d'entrée au monde de la musique. On a participé au tremplin en tant que jeune talent il y a plus de 10 ans aujourd'hui. On est membre du jury et c'est une fierté pour nous d'avoir participé à cet événement musical hors pair. Le boulevard, c'est aussi un souk de plus d'une trentaine de stands, un espace d'expression et de vie consacré au travail associatif et militant et dont l'objectif principal est la sensibilisation des jeunes à l'action associative et ses causes. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. L'information est de retour à 21h avec Marie Melafir. Bon week-end à tous.